Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce mardi 31 août. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu au Centre international des conférences les ministres des Affaires étrangères participant à la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye lors du deuxième et dernier jour des travaux. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan El-Amamra, a présidé la clôture des travaux de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, consacrée à l'examen des moyens de règlement de la crise libyenne. Intervenant au terme des travaux, El-Amamra a affirmé que la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye se voulait une valeur ajoutée aux efforts de soutien au peuple libyen frère. Nous l'écouterons dans ce journal. L'événement économique de ce mardi, c'est l'entame de la 10e édition de l'exposition internationale El Mougar à Tindouf. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Erzig. Également dans ce journal, bonne nouvelle pour les amateurs des sorties au resto. Suite à l'annonce de la réouverture partielle des restaurants, les mesures sanitaires sont-elles respectées au lendemain de l'annonce? Les éléments de réponse dans cette édition. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Deuxième et dernier jour de la réunion des pays du voisinage libyen. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu au Centre international des conférences les ministres des Affaires étrangères participant à la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye. نحن جدا سعيدين بالدور الريادي اللي قامت به الجزائر لهذا الاجتماع، كان اجتماع جدا قيم. ضروري حتى لا تنسى قضية ليبيا. شكرا جزيلا. Donc il s'agit de Nedjla El Menqouch, chef de la diplomatie libyenne, Miriam Sadaq El Mehdi, ministre soudanaise des Affaires étrangères, Samah Choukri, ministre égyptien des Affaires étrangères, Sherif Mohamed Zine, ministre tchadien des Affaires étrangères, Hassoumi Msaoudi, ministre nigérien des Affaires étrangères et de la coopération, Jean-Claude Rakoussou, ministre congolais des Affaires étrangères, Atmen El Djerandi, ministre tunisien des Affaires étrangères. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Reit, du commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, et de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Jeanne Kubis. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan El-Amamra, ainsi que le directeur de cabinet de la présidence de la République, Bardad Daïdj, étaient également présents. Durant cette rencontre, le président Tebboune a souligné l'importance de la stabilité et de la paix en Libye pour la région. أعتقد أن شقيقة ليبيا تستحق هذا الحضور المميز، وإن شاء الله يكون بادرة خير حتى يتحل المشكل الليبي نهائيا بحول الله. أعتقد أن نحن كدول جوار يهمنا أكثر من غيرنا استقرار ليبيا، لأن عدم استقرار ليبيا هو عدم استقرار كل دول تاع الجوار. احنا نتمنى ان شاء الله باش ليبيا تعاود تسترجع مكانتها ما بين الدول المغاربيه، ما بين الدول الافريقيه وما بين الدول العربيه. ان شاء الله لها كل الامكانيات البشريه والاقتصاديه والموقع الجغرافي نتاعها كلها يأهلها الى ان تكون يعني دوله فاعله في منطقه البحر الأبيض المتوسط وفي المغرب العربي إن شاء الله. شاكر لكم الحضور وشاكر لكم الشيء اللي قمتوا به. ماهوش هين، ليس بهين أن يجتمع لأول مرة كل الدول
المجاورة، تجتمع الدول المجاورة لشقيقة ليبيا. ونتمنى إن شاء الله مثل ما قلت تكون بادرة خير، أنها تكون انطلاق جديد في حل حالة القضية الصعبة، قضية ليبيا الشقيقة، وهذا تلبية لأمنيات الشعب الليبي الشقيق الذي يعاني الأمرين في هذه الظروف الصعبة. نتمنى كل الخير لليبيا. À la fin des travaux de la réunion ministérielle, le président Tebboune a pris une photo de famille rassemblant tous les participants de cette réunion. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a présidé aujourd'hui à Alger la clôture des travaux de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, tenue 2 jours durant et consacrée à l'examen des voies et moyens de règlement de la crise libyenne. Je vous propose d'écouter les interventions des participants. Intervenant au terme des travaux, Lamamra a affirmé que la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye se voulait une valeur ajoutée aux efforts de soutien au peuple libyen frère, laquelle sera concrétisée dans les mois, voire les semaines à venir. فهذا الارتياح إذن ارتياح حقيقي، ارتياح سيكون له امتدادات، ونحن على أبواب دخول ليبيا في مرحلة حاسمة من تاريخها. نتمنى أن يجد الشعب الليبي لدينا جميعا كل الدعم، كل التفاهم، كل التأييد، ونتمنى كذلك أن تظل هذه المجموعة متماسكة وملتزمة تمام الالتزام لخدمة أهداف المجموعة الدولية في ليبيا. وهذه الأهداف تتمثل في استرجاع ليبيا لسيادتها ولاستقلالها ولحرمة ترابها كاملة غير منقوصة. باسمي وباسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الرئاسي أتقدم بجزيل الشكر والاحترام لبلد المليون شهيد، مما لا شك فيه أن القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون والعمل الدؤوب لمعالي وزير الخارجية سيد رمضان عمامرة كان له دور حيوي لإنجاح هذا الاجتماع المهم للوقوف إلى جانب ليبيا. يومين من العمل الدؤوب، من الإخلاص في العمل، من صدق النوايا، فنحن نشكر، يعني نقدم لكم جزيل الشكر على أخذ هذه المبادرة وعلى العمل على إنجاح هذه المبادرة. لولا دعمكم وانفتاحكم لم نكن نصل إلى مخرجات لهذا الاجتماع المهم. نحن نشد على أيديكم ونعلم أن هناك الكثير من المشاكل الأمنية التي انعكست على دول الجوار، ونحن لابد أن نعمل معا وسوية على إنجاح تأمين حدودنا وحل الكثير من المشاكل المشتركة التي تعاني منها دول الجوار. أود أن تنقل شكرا وامتناني لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية على ما وفرتموه لنا جميعا من حسن الاستقبال وكرم الضيافة والظروف الملائمة حقا لنجاح في الأعمال التي قمنا بها والنتائج الرائعة والإيجابية التي توصلنا إليها. وفي حقيقة الأمر مثلما تفضلت الأخت وزيرة الخارجية ليبيا أن هذا الاجتماع سيكون فاتحة لاجتماعات أخرى تنسيقية بيننا جميعا لما فيه خير المنطقة ككل ودولنا بصفة مباشرة وخاصة.
Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye et les représentants des organisations panafricaines et arabes ont visité aujourd'hui la grande mosquée d'Alger, accompagnés du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra. Les ministres des Affaires étrangères et les représentants de la Ligue arabe et de l'Union africaine qui prennent part depuis hier à Alger à une importante réunion sur la Libye dans le cadre du mécanisme des pays du voisinage ont été reçus à leur arrivée à la grande mosquée d'Alger par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi. Au cours de leur visite à ce monument architectural, les diplomates ont sillonné ces différents espaces, notamment le grand minaret, considéré comme le plus haut au monde, sous les explications de ses responsables. On passe à présent à la conférence de presse qui a été animée aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, à la fin des travaux de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye. هذا الاجتماع يتميز عن الاجتماعات السابقة كذلك بمخرجاته، فمثلما تجدونه في البيان الختامي، هذا الاجتماع يركز على الأساسيات، المبادئ التي لا بد من تحقيقها ولا بد من الارتكاز عليها لتوفي المجموعة الدولية بتعهداتها تجاه الشعب الليبي الشقيق، وليكون الحل الذي تجمع عليه المجموعة الدولية مطابقا للقانون الدولي ومطابقا كذلك للموقف الثابت المجموعات التي تنتمي إليها ليبيا، بدءا بمجموعة الجوار وصولا إلى الأمم المتحدة، للجمعية العامة للأمم المتحدة، مرورا بالاتحاد الإفريقي، بجامعة الدول العربية، بمنظمة التعاون الإسلامي، وبحركة عدم الانحياز. كون هذه المجموعات كلها تجمع على حقوق الشعب الليبي غير القابلة للتصرف، وتجمع كذلك على كون الشأن الليبي شأن ليبي سيادي. خلق المناخ الصحي الملائم لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة باستقرار ليبيا، ولكن كان الأهم من ذلك هو الاستماع إلى دول الجوار الشقيقة الجارة التي وكيف وضع ليبيا الأمني أثر عليهم بطريقة سلبية، وكيف نستطيع أن نتعاون جميعا لوضع حلول عملية وحلول إقليمية للدفع بعجلة الاستقرار في ليبيا. شيء مهم جدا أو نقاط مهم جدا لمسناها خلال هذه المحادثات التي دامت ليومين، هي أن استقرار أمن أي دولة من دول الجوار هو مسألة مصيرية لكل الدول المجاورة، ومن هذا المنطلق كل دول الجوار أبدت استعدادها الكامل لدعم مبادرة استقرار ليبيا والمشاركة في الاجتماع التشاوري المزمع انعقاده بإذن الله في نهاية الشهر القادم. Traduire dans les faits les engagements du président de la République, c'est l'essence même du plan d'action du gouvernement examiné et adopté hier lors d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres réunis sous la présidence du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Une feuille de route avec 5 principaux axes, notamment le renforcement de la justice, la relance économique, la moralisation de la vie politique, le maintien du caractère social de l'État, la modernisation et le renforcement des capacités de l'armée nationale populaire. Le chef de l'État a également donné bon nombre d'instructions. La synthèse avec Naïm Haouch. Le plan d'action du gouvernement vise en premier lieu la consolidation de l'état de droit et de la gouvernance rénovée.
ce qui sous-entend la modernisation de la justice et le renforcement de son indépendance et des principes qu'elle garantit conformément aux dispositions de la Constitution. Et ce, en instaurant la gouvernance rénovée garante de plus de transparence, ainsi que le parachèvement du processus de moralisation de la vie publique et de lutte contre la corruption. La réforme de l'administration et l'introduction du numérique ne sont pas en reste. La relance économique reste l'épine dorsale de ce plan d'action, à commencer par la modernisation du système bancaire et financier, la consolidation de la gouvernance des entreprises publiques et l'amélioration de l'attractivité du climat d'investissement qui ne peut se concrétiser sans la réforme du guichet unique. Le renforcement de l'intégration du secteur parallèle dans les canaux officiels a également été évoqué, ainsi que la nécessité de promouvoir les autres secteurs, l'industriel, l'agricole, l'hydraulique et le pharmaceutique. Le troisième axe met le paquet sur une politique sociale soutenue comme le développement du système de santé, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation professionnelle en les adaptant aux impératifs du marché de l'emploi, l'amélioration du pouvoir d'achat et la prise en charge des catégories les plus vulnérables ainsi que la protection des personnes aux besoins spécifiques. La politique de l'habitat se poursuivra également, comme la création de pôles d'excellence et d'incubateurs au sein des universités. Une politique étrangère dynamique et proactive est le quatrième axe. Il est question de poursuivre la défense de la souveraineté des États et des causes justes et légitimes. Aussi, la mise en place de la diplomatie économique au service du plan de relance économique 2020-2024. Le cinquième axe met l'accent sur le renforcement de la sécurité et de la défense nationale, en poursuivant la modernisation de l'armée nationale populaire et le développement de ses capacités afin de garantir la sécurité des frontières nationales et lutter contre les résidus du terrorisme et le crime organisé transfrontalier. Renforcer les capacités de la cyberdéfense est primordial pour sécuriser les systèmes informatiques de l'ensemble des institutions et organes étatiques. La concrétisation de ce plan d'action reflète les engagements du président de la République pris devant le peuple algérien. Abdelmadjid Tebboune a justement donné plusieurs instructions, à commencer par la maîtrise de l'inflation, la valorisation de l'allocation chômage, l'augmentation des capacités de stockage des eaux, sans omettre l'intérêt particulier accordé par le chef de l'État aux écoles nationales des mathématiques et de l'intelligence artificielle, en renforçant leur rôle dans la formation d'une élite qualifiée sur les plans national et international. Le Conseil a approuvé par la suite un projet d'ordonnance modifiant certaines dispositions de la loi relative à la commune pour les adapter au nouveau régime électoral. L'ensemble de ces points a été abordé avec en toile de fond la consécration, le renforcement de la protection des fondements de l'identité nationale et de la mémoire. Dans un entretien accordé à l'agence Presse Service, le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a mis en avant le projet de la loi audiovisuelle en Algérie, censé valoriser l'image de l'Algérie à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le ministre a également mis en avant la nécessité de mettre les mécanismes juridiques permettant à l'État de jouer pleinement son rôle en matière de régulation et d'organisation du secteur. Cette démarche permettra de faire face aux attaques planifiées sur les réseaux sociaux. Le ministre a rajouté qu'en parallèle des droits institués par l'article 54 de la Constitution de 2020, nous relevons sur le terrain des dépassements juridiques des professionnels commises pour une raison ou pour une autre dans le domaine de l'audiovisuel qui nécessite, selon le ministre de la Communication, de trouver les mécanismes juridiques permettant à l'État de jouer son rôle pleinement à même d'organiser et de réguler l'activité audiovisuelle nationale qui connaît des dérives juridiques en contradiction avec la logique et le professionnalisme. Le président de l'Assemblée populaire nationale a participé via visioconférence aux travaux de la réunion du comité préparatoire du 5e congrès international des présidents des parlements.
Et puis la session ordinaire 2021-2022 des chambres du Parlement s'ouvrira jeudi, fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le gouvernement. L'ouverture de la session parlementaire débutera à 10h. L'APN, l'Assemblée populaire nationale issue des législatives du 12 juin 2021, a été installée le 8 juillet lors d'une séance plénière où le député Ibrahim Bourali a été élu nouveau président de l'APN pour la 9e législature. Dans un autre contexte, le général-colonel Alexandre Fomine, vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, a quitté Alger ce matin où il a été salué à son départ par le général-major Mohamed Saleh Ben Bicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim au niveau de la base aérienne de Boufarik, en présence de commandants de forces et de directeurs centraux du ministère de la Défense nationale. Et dans le cadre des missions humanitaires et de la consolidation du lien armée-nation et de l'élan de solidarité avec les victimes des zones touchées par les incendies dans la wilaya de Tizi Ouzou, une quantité considérable d'aide estimée à 53 tonnes a été acheminée à bord de 2 avions militaires relevant des forces aériennes. Ces aides constituées de denrées alimentaires de première nécessité, de matelas et de fournitures médicales offertes par le Croissant Rouge algérien et l'association socio-culturelle pour la redynamisation de la société civile de Tamanrasset ont été acheminées à partir de la base aérienne de Tamanrasset en direction de la base aérienne de Boufarik. Ces aides viennent concrétiser l'élan de solidarité qui traduit la véritable volonté de cohésion entre les enfants du même pays et la détermination du commandement de l'armée nationale populaire à mettre à disposition tous les moyens humains et matériels pour garantir un accompagnement indéfectible à ce genre d'initiative humanitaire à même de consolider la cohésion entre les Algériens. Et puis on reste à Tizi Ouzou où les efforts se poursuivent toujours pour rétablir l'éclairage public détruit par les incendies qui se sont déclenchés dernièrement. Les équipes de la Sonalgaz achèveront bientôt les travaux engagés sur le réseau électrique. Badia Amali. Les habitants des villages de Tizi Ouzou touchés par les incendies ont manifesté leur reconnaissance au groupe Sonelgaz engagé pleinement dans la réhabilitation du réseau électrique fortement endommagé. Nous avons relevé beaucoup de dégâts sur les installations électriques au niveau de notre village. Nous remercions Sonelgaz qui a intervenu pour rétablir la situation. Actuellement, 90% des foyers ont vu l'électricité rétablie. Les dégâts. Il y a trop de dégâts au niveau de notre village. Ce n'est pas en 2 ou 3 jours que les choses redeviendront normales. C'est un travail à long terme. Sonelgaz a dépêché sur les lieux une équipe pour rétablir l'éclairage public. Les travaux au niveau de certains villages sont déjà achevés et dans d'autres, ils sont en cours. Tous les moyens humains et matériels du groupe Sonelgaz sont mobilisés pour accélérer les opérations de rétablissement du réseau électrique. Nous avons orienté toutes les équipes de Louiba Éclairage vers Tizi Ouzou. À l'heure où je vous parle, nous avons réhabilité 100 sites sur un total de 150. Nous achèverons les travaux au plus tard avant la fin de la semaine prochaine. L'État n'a ménagé aucun effort pour permettre un retour à la normale au niveau des villages de la wilaya de Tizi Ouzou après les incendies qui s'y sont déclenchés. Et puis dans le secteur de l'habitat, lancement d'une grande opération de relogement à travers plusieurs wilayas du pays. Les wilayas d'Alger et de Tlemcen en font partie. Plusieurs centaines de familles ont réceptionné les clés de leurs nouvelles habitations. Raouf Hamouch. Après plusieurs années d'attente et de souffrance dans ces bidonvilles d'Al-Qaria à Badjarrah, le rêve est enfin devenu réalité pour ces nombreuses familles. Nos équipes ont suivi leur opération de relogement dans les cités flambant neuves à Baraki, un moment inoubliable pour ses bénéficiaires. Nous avons souffert durant 25 longues années. Aujourd'hui, je n'ai pas les mots pour décrire ce moment magique.
Dieu merci, nous sommes très heureux d'avoir un nouveau toit. J'espère que d'autres vont bénéficier à l'avenir de cette opération de relogement. Même ambiance du côté de la wilaya de Tlemcen, où plus de 100 familles ont également reçu les clés de leurs nouveaux appartements. Nous sommes une grande famille composée de 15 personnes. Aujourd'hui, c'est un énorme soulagement d'avoir un nouveau chez soi. Nous avons vraiment souffert. Dieu merci, nous sommes récompensés de notre patience. D'autres quotas de logements seront distribués dans les tout prochains jours et concernera plusieurs wilayas du territoire national. La rentrée scolaire approche à grands pas et parce qu'une infrastructure de haute qualité facilite un meilleur enseignement et renforce les acquis scolaires, la wilaya de Béchar a été renforcée par de nouvelles infrastructures éducatives destinées aux 3 paliers afin d'en finir avec les établissements surpeuplés. Plus de détails avec Myriam Damis. Pour assurer une rentrée scolaire dans les meilleures conditions, le secteur de l'éducation de la wilaya de Béchar a été renforcé par de nouvelles infrastructures éducatives, tous paliers confondus. Nous allons réceptionner un lycée de 200 places pédagogiques et 2 salles de sport dans la commune de Gsabi, en plus de la réhabilitation de 6 lycées à travers toute la wilaya. Concernant le cycle moyen, nous allons réceptionner 20 classes ayant fait l'objet de travaux d'extension, ainsi que de stades en gazon artificiel. Et pour ce qui est du cycle primaire, nous allons bénéficier prochainement de 5 complexes scolaires. Par ailleurs, le CEM Marfi Mohamed a bénéficié de 2 cantines scolaires d'une capacité de 200 repas jour et une unité de dépistage et de suivi. Ces infrastructures ont pour objectif de réduire la surcharge des classes et d'améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers. Davantage d'efforts sont consentis pour achever les travaux d'aménagement dans les plus brefs délais afin de permettre aux élèves de rejoindre leurs écoles toutes neuves. L'événement économique de ce mardi, c'est l'entame de la 10e édition de l'exposition internationale El Mougar à Tindouf. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Rzig, accompagné d'ailleurs d'une importante délégation ministérielle. Une centaine d'opérateurs économiques y prennent part. Les entreprises participantes relèvent des secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des transports et des travaux publics sous le slogan « L'Algérie, un point d'accès au marché africain ». Cette manifestation économique et commerciale qui s'étalera sur 3 jours vise la promotion du produit national et représente une véritable opportunité pour conquérir le marché africain. Promouvoir l'action des ports algériens à la hauteur des standards internationaux, une priorité relevée par le ministre des Transports, Aïssa Bekey, lors de la réunion tenue au siège de son département, présence de différents cadres du secteur. Yasmine Moussaoudi. Promouvoir l'action des ports algériens à la hauteur des standards internationaux, une priorité relevée par le ministre des Transports Aïssa Bekey lors de la réunion tenue au siège de son département en présence de différents cadres du secteur. Le ministre a mis en avant l'impératif d'intégrer l'économie nationale dans son environnement régional et international, de manière à développer le commerce extérieur en redynamisant les exportations tout en réduisant la recette des importations. Un large débat a marqué cette rencontre, notamment la situation des différents ports algériens ainsi que les préoccupations soulevées par le partenaire social, des propositions pour l'amélioration des conditions de travail, le maintien des postes d'emploi et la redynamisation de la performance des établissements portuaires ont été soumis. La Fédération nationale des travailleurs des ports a proposé l'ouverture à grande échelle d'ateliers de débat sur le développement et la modernisation des ports, l'élargissement des prérogatives exercées actuellement par les structures de l'administration portuaire, de manière à lui permettre d'exercer les véritables missions de l'autorité. Une démarche qui a pour objectif de conférer à l'Algérie une place de leader au diapason de la nouvelle vision du gouvernement. On passe à la situation sanitaire. 506 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 358 guérisons et 29 décès ont été recensés en Algérie ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 196 080.
Au lendemain de l'annonce par le Premier ministère de la réouverture de l'intérieur des restaurants et cafés, mais aussi la levée des restrictions sur les transports, notre équipe s'est déplacée dans l'une des communes de la capitale pour faire un constat de visu du respect du protocole sanitaire. Saïda Mayouf. Sur les hauteurs d'Alger, les restaurants et autres cafés peuvent enfin recevoir leur clientèle au sein de leurs espaces internes ou externes. Le nouvel allègement du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus est une aubaine pour tout le personnel œuvrant dans ces activités sociales et économiques. Tout le monde était content, les employés étaient contents. Donc automatiquement, j'étais très content, j'étais très ravi par cette annonce qu'a faite notre gouvernement. Pour les 50%, c'est quelque chose de bien. Du côté point de vue sanitaire, donc la distanciation et tout ça, donc je pense que c'est une très très bonne décision prise par notre gouvernement. Le protocole sanitaire, il est respecté, donc on a fait une passation de consignes entre le management et les employés. Et tout a été mis en place pour que tout soit dans les normes sanitaires et de la prévention sanitaire. On est heureux pour les nouvelles décisions. On prépare nos tables, on prépare les gels, nos bavettes et tout. C'est des bonnes décisions pour au moins profiter de la fin de l'été. On prépare 2 tables à table et 2 tables sont interdites, malige. Inch'Allah, prochainement, ça sera l'ouverture totale avec la vaccination et tout. Et dans chaque endroit visité, le constat demeure le même. Le protocole sanitaire en vigueur est bel et bien de rigueur. C'est une très belle image de voir à nouveau du monde dans notre restaurant et pour plus de sécurité aux citoyens, nous exigeons le port de la bavette, l'utilisation du gel ainsi que la distanciation physique. D'ailleurs, cet espace qui, en temps normal, comprend 5 tables, aujourd'hui, nous n'avons installé que 3 pour espacer les personnes. C'est l'ouverture des restaurations. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est la réouverture. Même si ce ne sont que 50% de tables, on est content de servir à nouveau notre clientèle. Une clientèle qui doit tout de même rester sur ses gardes car le virus circule toujours. C'est bon. Le gel il est toujours au service, disponible au service du client. Nous avons toujours 50% déjà de la clientèle. هذا هو ونديروا لي بافيت والكليون دائما كي يدخل عندنا on oblige de faire la bavette. Une réouverture qui, faut-il le souligner, s'inscrit dans un objectif de préserver la santé des citoyens et de les prémunir contre tout risque de propagation du coronavirus. Il y a une semaine, ce sont les plages et les lieux de détente et de loisirs qui ont rouvert. Les Algériens ont renoué peu à peu avec la vie normale et les activités estivales à leur plus grand bonheur. Mariam Damis. Nous sommes à la plage des Andalouses à Oran, une destination très prisée par les vacanciers. Après l'allègement des mesures de confinement, les plages connaissent un afflux important par les estivants, désirant profiter des derniers instants de vacances. Après la réouverture des plages, nous sommes venus profiter des derniers moments de cette saison estivale ici aux Andalouses. Je voudrais demander aux vacanciers de respecter les gestes barrières pour protéger leur santé et celle de leur entourage. Je voudrais demander aux estivants de respecter les mesures préventives pour ne pas recourir à un autre confinement. Même ambiance dans les aires de jeu, un endroit de détente et de divertissement apprécié par les familles, notamment par les enfants. Comme vous le voyez ici, dans ce parc, la distanciation physique est respectée. Le virus vit parmi nous. Nous devons respecter le protocole sanitaire pour protéger notre santé. Nous espérons que nos concitoyens maintiennent le respect des gestes barrières pour éradiquer cette pandémie. Même après la réouverture des plages et des lieux de loisirs, le respect du protocole sanitaire demeure un moyen efficace pour lutter contre la pandémie. Fin de ce journal, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.